Tu vas voir, je vais nous... Et bonjour. Bonjour tout le monde qui est avec nous aujourd'hui, ce midi. On est 1 minute à l'avance. On vous laisse vous installer, prendre une gorgée d'eau, préparer votre lunch, puis on se lance dans 10 secondes. Alors, aujourd'hui, on reçoit Sally Darroza, qui est présidente pour HRWise. Sally, HRWise, c'est une technologie qui est faite pour et par les gens en ressources humaines. Et Sally et moi, nous nous connaissons parce que Sally, c'est vous qui sponsorez, qui êtes commanditaire de la chronique à la radio que je fais tous les vendredis. Ceci dit, donc, on se lance aujourd'hui pour se parler de la grande démission. Je nous explique en quelques mots qu'est-ce que c'est, puis Sally, tu vas nous partager ton expérience par rapport à ça. Donc, la grande démission, c'est un phénomène qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup l'an passé, 2021 et 2022. C'est un phénomène international avec une onde de choc aux États-Unis, parce qu'on sait qu'il y a 24 millions d'Américains qui ont démissionné en 6 mois. C'est ce qu'on a appelé la grande démission. En fait, le terme vient d'un professeur d'une université du Texas qui faisait une entrevue, puis que spontanément a sorti l'expression pour représenter des gens qui fuyaient à grands pas, là, des employeurs qui les forçaient à revenir en présentiel, avec le principal objectif de préserver leur santé mentale. C'était l'objectif ultime. Et quand on dit c'était devenu comme une tendance, là, on sait qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont commencé à se filmer en train de démissionner. Puis là, on se voit venir, mettre ça sur les réseaux sociaux. Des choses comme ça qui ont fait boule de neige. Donc, grande démission, on en parle beaucoup. En anglais, on fait référence à The Great Resignation. Et là, Sally, on voulait savoir, vous avez écrit un article de blog, ton équipe et toi, sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui a attiré ton attention là-dessus? Puis comment vous l'avez vécu, vous autres, la grande démission dans ton entreprise? Bien, qu'est-ce qui nous a amené l'attention là-dessus, c'est que, on l'a vécu. On l'a peut-être pas vécu au même niveau qu'aux États-Unis, mais c'est sûr qu'on l'a vécu. On était une entreprise qui avait un taux de roulement qui était très, très faible, des employés très loyaux, on va dire. On parle d'un 5 là. Fait que d'avoir vu du 5 là, se rendre au 10, 15, même un peu plus %, c'était quand même un gros choc pour nous. Et puis, en même temps, on était en forte croissance. On parle de vouloir doubler notre équipe. Fait que quand tu perds une belle partie de ton équipe et que tu veux la doubler encore, ça coûte encore plus en recrutement. Donc oui, on l'a vécu. Je pense que ça commence à se calmer. Drôlement, nous, on n'a jamais forcé personne à revenir au bureau. Donc, je pense que oui, la grande démission, elle a quand même commencé avec cette idée que forcer les gens à revenir au bureau, ça n'allait pas marcher pour une belle majorité des gens, surtout à un âge un peu plus jeune, des générations plus nouvelles qui sont capables d'être proactifs dans chez eux, comme je le suis maintenant. Fait que nous, on les avait jamais forcés, mais je pense que la grande démission a, on va dire, triggeré des idées, des introspections, je veux dire, internes, des introspections pour tout le monde. Je suis encore ici, moi, ça fait très longtemps que je suis avec cet organisme, HRWise qui fait partie de The Absolute, notre compagnie mère qui est à Pointe-Claire. Ça fait 11 ans que je suis ici, donc j'en ai vu des gens partir puis revenir, mais c'est vraiment la première fois que j'ai vu le niveau d'introspection qui s'est passé, qui a triggeré, comme on a dit, la grande démission chez nous à un petit pourcentage, on va dire. Mm-hmm. Oui. Puis vous y avez goûté, puis j'imagine que vos employés, c'était pas dans la catégorie des gens qui ont le plus participé au Québec à ce truc-là, parce qu'on dit, une des populations sur lesquelles garder nos yeux, c'est les 55 ans et plus. Fait que là, vous y avez goûté, vous n'aviez pas ces gens-là, j'imagine, trop tôt dans votre équipe. Vous êtes plus technologique, c'est ça? Oui, on était très technologique. Je pense qu'on les a perdus dans toutes les générations, honnêtement. On n'en a pas tant que ça dans la génération un peu plus vieille, mais on les a quand même perdus à un niveau assez égalitaire dans toutes les générations. Ouais. Mm-hmm. Moi, je trouvais ça intéressant. Moi, j'en ai fait une chronique à la radio, là, ce sujet-là, puis je trouvais intéressant de voir. Au Québec, il y a des histoires, il y a des gens qui l'ont vécu plus fortement, moins fortement. Tu sais, c'est pas unanime à 100 %. On sent qu'il y a eu une tendance, puis ça se déroule encore. Mais une des populations sur laquelle garder nos yeux, c'est les 55 ans et plus, parce qu'il y a 25 700 personnes de 55 ans et plus
qui ont démissionné, mais qui ne se sont pas inscrits encore dans des programmes de retraite officiellement. Ça veut donc dire qu'on a de la main-d'œuvre disponible, là. Ils sont entre les deux. Il y a des gens qui disent que c'est notre phénomène de la Grande Dépression à nous, là. Ça, là, ça fait partie, on rentre dans l'histoire avec ça, puis avec le reste de ce qu'on voit aussi. Oui, c'est intéressant, ça. Je l'avais pas entendu. Oui, c'est intéressant. Moi, je t'aurais dit, ils vont prendre leur retraite plus tôt parce qu'ils ont été choqués par ce phénomène COVID qui nous a tous affectés vraiment intensément. Mais si tu dis qu'ils ont peut-être pris comme une sabbatique, on va dire, une année de sabbatique pour aller se redécouvrir une passion. Mais ça ajoute tout dans cette idée d'introspection, là, de plus nécessairement... moi, là, ce qui a changé ma vie le plus, c'est vraiment mon voyage, mon trajet au travail. Puis c'est pas comme si je m'en allais en ville ou quoi que ce soit. Là, on est dans l'ouest de l'île, c'était vraiment pas trop loin. Mais le rajout d'1 heure et demie à ma journée, puis c'est comment tu l'utilises. Pour moi, je ne l'ai pas rajouté à ma journée de travail, je l'ai rajouté au déjeuner de mes enfants ou whatever. Comment je l'ai utilisé, c'est ça qui a été le plus choquant. L'autre chose qui a été choquante là, pour moi, c'est que j'ai réalisé que je suis introvertie. Ça paraît pas, là, parce que je suis assez sociale, mais je suis vraiment introvertie, puis j'ai réalisé que ça prend beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie pour moi de faire le social. Puis j'aime beaucoup, beaucoup ça, je vais continuer à le faire, mais c'était vraiment choquant pour moi de voir qu'à la fin de la journée, quand il fallait que je fasse du social, après qu'on était sorti de vraiment la pandémie intense, ça m'a vraiment donné un petit moment d'introspection pour dire, OK, mais il va falloir faire attention de ne pas trop en faire dans une semaine parce que ça va vraiment chercher de l'énergie que tu pourrais dépenser ailleurs. C'est intéressant. Puis c'est ça que nos employés ont vécu comme expérience. Hein. Oui, Je absolument. trouve ça le fun que tu le réfères à l'introspection parce que c'est une des choses qui est documentée dans la grande démission. C'est que souvent, les gens ont démissionné, pas nécessairement pour prendre un autre boulot, bien que parfois c'est le cas, mais parfois c'est du type, là, je prends 6 mois, sabbatique, je fais un voyage autour du monde, je retourne sur les bancs d'école, je veux me chercher une certification particulière. Il y a beaucoup de ça. Fait qu'on voit que c'est relié à l'introspection puis beaucoup sur la santé mentale. Hey, Sally, quand on réfléchissait à ce sujet-là ensemble, on se disait c'est intéressant de voir, maintenant qu'on établit qu'il y a une grande démission, puis que certaines entreprises au Québec qui sont touchées, différents niveaux, différentes façons, comment peut-on prévenir une grande négociation? Fait que là, l'idée, c'est s'il fallait, parce que ce qu'on ne sait pas, personne n'a de boule de cristal. On ne sait pas, avons-nous été un peu épargnés au Québec de cette réalité internationale? Ou est-ce à rebours? Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient? Ça pourrait être un petit peu des deux. Avec la pénurie de main-d'œuvre, si on combinait avec une grande démission, on aurait beaucoup de défis là, comme entrepreneurs, comme gestionnaires dans nos équipes. Fait que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à comment pouvons-nous prévenir une grande négociation qui pourrait suivre une grande démission, hein, parce que là, on va se mettre à négocier avec tout le monde. Hey, c'était le fun, on en parlait ensemble en préparation de ce live-là. Sally, je t'écoute. Quelles étaient tes idées pour ça? La première chose que je dirais, c'est que notre instinct, c'est de rentrer en négociation. Là, je pense à mes enfants qui me négocient tout, mais je veux dire tout. Fait que moi, mon instinct, c'est non, en tout cas, c'est de renégocier avec eux. Fait que je pense qu'au tout début de la grande démission, la réaction des employeurs, c'était d'essayer de retenir les employés avec hausse de salaire, hausse d'avantages, etc. Puis, pas pour dire que c'est la mauvaise réaction, je pense que c'était nécessaire dans le moment. Rendu ici, maintenant qu'on a vu les va-et-vient des employés et ceux qui sont restés, pourquoi, je pense que c'est vraiment important de justement faire cette introspection moins à l'interne puis plus au niveau organisationnel. Donc, dans une entreprise, c'est quoi nos valeurs? Puis quand je veux dire nos valeurs, c'est pas juste au niveau des directeurs, etc. C'est vraiment les valeurs de tous les employés pour comprendre est-ce qu'on peut s'aligner, travailler vers quelque chose qui va nous amener tous du plaisir interne au-delà des succès entrepreneuriales, etc. Donc, pour moi, c'était vraiment un travail de culture, de valeurs qui va vraiment prévenir cette conversation de négociation qui pourrait ne jamais finir. Donc, les employés peuvent partir au-delà, mais c'est pas ça qui vont les retenir à la fin de la journée. C'est vraiment de pouvoir créer un lien entre
leurs valeurs personnelles et les valeurs partagées par la compagnie pour laquelle ils travaillent. J'aime ça ce que tu nous dis, Sally. Puis moi, ce que j'observe, parce que nous, dans le réseau ANI-RH, on fait souvent des sondages auprès des entreprises québécoises. Souvent, on identifie des questions, puis on sonde à peu près 500 entreprises sur ces sujets-là. Puis récemment, nous avons fait un sondage sur justement la culture d'entreprise. Puis un des constats qu'on a fait, c'est il reste encore au Québec des entreprises qui ont un bas taux de roulement. On se parle ici de 3 et moins. Puis il y a des entreprises qui ont un haut taux de roulement, 9 et plus. Puis ce qu'on observe quand on regarde nos statistiques avec les années antérieures, c'est que ces deux réalités-là existent et cohabitent encore, comme avant. Mais la différence, c'est la partie du milieu. C'est qu'avant, il y avait comme, tu sais, j'avais une culture qui était good enough. Ben là, ça me permettait de garder assez mon monde pour avoir un taux de roulement, tu sais, à peu près raisonnable. Puis ça paraissait pas trop. Et c'est ça qui s'estompe avec le temps. Fait que ça convient. Soit j'ai une excellente culture de leadership, une culture organisationnelle, et je garde mon monde, ou je tombe de l'autre côté puis je ne l'ai pas, puis là, je risque de perdre mon monde. Puis ce buffer entre les deux, lui, tend à s'estomper avec le temps. Mais qu'est-ce que tu penses, Annie? Est-ce que tu penses que nos moyennes de taux de roulement vont changer à plus jamais? Je ne sais pas. Je fais juste le dire parce que c'est un bon taux de roulement, 3 pour l'instant, mais est-ce que maintenant, ça s'est rendu un 7, 8, un taux d'attrition qu'on doit s'attendre à être devenu la nouvelle normale? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, il y a 2 statistiques sur ce sujet-là que je trouve intéressantes. Bon, alors, d'abord, on sait la pénurie de main-d'œuvre, c'est démographique, fait qu'on est capable de l'anticiper. On sait que le creux de la vague va arriver en 2030. On n'est pas dans le pire du cas encore, là, ça va encore s'empirer. Ça peut devenir plus difficile encore. Fait que, évidemment, les statistiques vont évoluer dans ce sens-là également au fur et à mesure qu'on va suivre les courbes démographiques. Après 2030, ça va remonter tranquillement. Puis on va revoir probablement des statistiques longévité sur nos équipes. Puis la deuxième chose que j'allais partager, ça va me revenir. La question, c'était, est-ce qu'on anticipe une stabilité dans nos taux de roulement? Qui sont un peu plus à la hausse maintenant. Oui. Ah, bien ça, c'est clair. Ah, l'autre idée, c'est, moi, une statistique que je trouve intéressante, c'est de regarder le fait qu'on constate maintenant que ça prend plus de monde pour faire le même travail qu'avant. Fait que si, par exemple, avant, j'avais une équipe de 10 personnes pour faire une tâche X, bien maintenant, en 2022, ça va me prendre 11 personnes, parfois même 12. Là, on est comme 20 ça ne va pas me coûter 20 plus cher parce que sur mes 12, je vais en avoir qui vont être partis 6 mois en vacances pour un congé sabbatique. Puis je vais en avoir qui ont décidé de retourner à l'école puis qui m'ont dit qu'ils allaient revenir faire un petit bout avec nous. Ça ne veut pas dire que je vais avoir les 10 sur mon payroll en même temps. Mais en partie, oui. Fait que ça va me prendre 10 personnes et demie, 11 personnes pour faire ce qu'on faisait avec moins avant, simplement parce qu'il y a moins de monde qui vont vouloir faire du temps supplémentaire. Je vais avoir mes processus de formation parce que j'ai un plus haut taux de roulement. Je suis plus souvent en train de former du monde. Fait que ça me prend un petit peu plus de monde. Fait que ça, je pense que c'est une statistique qui est intéressante. Donc, notre objectif en termes de taux de roulement, mais aussi le fait que, le considérant, on ne peut pas gérer de la même façon. Il faut créer nos équipes différemment. Je trouve ça c'est intéressant comme réalité. Oui. Hey, on arrive bientôt à 15 minutes. C'est pour ça que j'ai arrêté. J'aurais commencé une nouvelle conversation. On va passer ça à un autre live, je pense, parce que je vois le temps passer. Ce fut super agréable de te recevoir. Sally, merci beaucoup. C'était le fun de réfléchir, grande démission avec toi. L'expérience de HRWise, également voir comment on se prépare, comment on peut préparer nos cultures par rapport à tout ça. Hey, on souhaite un bon appétit à tout le monde qui est en direct. On va leur souhaiter une bonne journée également. Merci. Bonne journée tout le monde. Bye bye.